Bon, c'est un petit oisillon de canari qui a été abandonné par sa mère. Donc nous essayons de le sauver. Alors j'ai préparé la pâtée d'élevage à laquelle j'ai ajouté un peu de jaune d'œuf moulu et quand je lui siffle, il ouvre le bec et je lui donne. Voilà. Je lui donne avec un cure-dent auquel j'ai enlevé la pointe pour ne pas le blesser. La pâtée, je lui ajoute de l'eau. Je la mélange convenablement. Normalement, elle est très riche. Je lui donne suffisamment jusqu'à ce que je vois le jabot, son jabot plein. Une fois que le jabot est plein, voilà. Et il faut faire attention parce que quand il y a de la fiente qui sort, comme cela vient d'arriver, il faut faire en sorte qu'elle soit nettoyée immédiatement après. Donc généralement la fiente elle est enveloppée par une membrane pour permettre à la mère de l'extraire facilement du nid et de la jeter. Donc vous pouvez normalement la nettoyer soit avec une petite cuillère comme ça. Vous la prenez et vous la jetez. Vous devez avoir normalement toujours un peu de papier à côté pour le nettoyage. Parce que si vous laissez la fiente dans le nid, elle risque de sécher sur un de ses membres. Et ça peut lui faire très mal. La mère, généralement, lui enlève la fiente immédiatement après. Comme ici, je vois que la nourriture, elle est un peu épaisse. J'ajoute un petit peu d'eau pour qu'elle puisse passer facilement. Et je lui donne une quantité à peu près comme un grain de blé. Voilà. Il faut toujours avoir à portée de la main un coton-tige pour nettoyer rapidement la nourriture en cas où elle tombe sur les narines. Parce qu'il y a de minuscules petits points sur le nez, juste au-dessus du bec, qui peuvent se boucher si jamais cette nourriture touche et sèche au niveau de ces narines-là. Il faut faire donc très attention. Hop. Il ne veut pas lâcher. Allez, bouffe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avale. Il faut lui toucher la langue. La langue, généralement, elle est au niveau supérieur. Dès que la langue est excitée, il se met à mâcher, à avaler. Quoique, il ne mâche pas, mais bon, il écrase la nourriture à l'intérieur de son bec. Il faut lui donner aussi un petit peu d'eau de temps en temps. C'est juste une petite goutte pour qu'il puisse avaler facilement. La goutte, normalement, hop, 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 il a pris tout. Voilà. Voilà. Donc, je lui donne encore un petit peu parce que je vois que le gosier n'est pas encore bien plein. Une fois que le jabot est plein, on voit carrément
la nourriture qui sort. Voilà, voilà le jabot. La nourriture est en bas. Ah, je crois que c'est bon, il est rassasié. Donc je vais essayer de lui nettoyer un petit peu le bec avec du coton, imbibé d'eau. L'eau doit être légèrement tiède, pas trop chaude hein, parce que ça risque de le brûler. Voilà. Hop, 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 hop. Allez. J'essaye de lui donner un peu d'eau. Mais généralement, on n'a pas besoin de lui donner de l'eau hein, s'il ne veut pas en boire. Parce que on mélange la pâtée d'élevage avec de l'eau. Normalement, les liquides sont contenus dans cette pâtée-là. Cette pâtée, on peut la retrouver dans n'importe quel vendeur hein, de millet et tout. Voilà. Maintenant, il faut toujours prévoir une couverture. Après lui avoir donné à manger, il faut penser à le couvrir parce que les oisillons, généralement, ont besoin de chaleur jusqu'à 15 jours. À partir du 16e jour, ils ont besoin d'un peu plus de fraîcheur. Au tout début, les 3-4 premiers jours, il faut que la température avoisine les 35-40 degrés. Après, ça descend. Hein, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut aller jusqu'à 30 degrés vers les 10 jours. À partir de 15 jours, normalement, on peut descendre un peu plus, 25 degrés, etc. Il y a des personnes qui utilisent une bouteille très chaude la nuit, ils la posent juste à côté.